m'a déposé ça chez moi. C'est au sujet d'un accident rue Marquise. Ah oui, je suis au courant, oui. Monsieur le commissaire vous attend. Si vous voulez bien me suivre. Voici monsieur Patrick Charleval. Le dossier est sur votre bureau. Oui, j'ai lu. Restez là pour la déposition. Asseyez-vous, jeune homme. Vous vous appelez Charleval Patrick, né le 20 août 46 à Neuilly-sur-Seine, c'est ça? Oui, monsieur. Hier soir, rue Marquise, au volant d'une voiture, une Sunbeam, vous avez renversé un homme. C'est pas de ma faute. Ah non, c'est de la sienne peut-être. Au moment de démarrer, je m'aperçois que je suis coincé, pare-choc contre pare-choc. Alors je pousse pour me dégager, et sans doute que la voiture qui était derrière moi n'avait pas ses freins serrés, et en reculant, elle a coincé un type qui traversait. Je pouvais pas le voir. Peut-être, mais si votre manœuvre avait été moins brutale, ce type, comme vous dites, ne serait pas aujourd'hui sur un lit d'hôpital. Je l'ai pas fait exprès, monsieur le commissaire. Ah bah il ne manquerait plus que ça. Dès que je l'ai entendu crier, je me suis précipité. C'est possible, il n'y avait aucun témoin. C'est tout de même moi qui ai appelé la police. L'homme perdait son sang. Votre permis de conduire. Ah ben alors ça ne m'étonne pas, vous ne conduisez que depuis 3 mois, bravo. C'est mon premier accident. Carte grise. Voici. Mais la voiture ne vous appartient pas? Non, elle était à une amie, mademoiselle Constant, Jackie. Ah je vois, elle vous l'avait prêtée pour la soirée. Bon, elle me la prête souvent, entre copains, on s'en service. Écoutez, j'ai horreur de faire de la morale, mais de vous à moi. Pour amocher quelqu'un comme ça, vous avez dû donner un sérieux coup d'accélérateur. Ce genre de voiture, c'est pas fait pour rouler lentement. Bah oui, bien sûr. Notez le nom et l'adresse de la propriétaire, vous la convoquerez. Vous l'avez mise au courant? Oui. Le blessé, comment va-t-il? Mieux. Mais on n'a pas encore pu l'interroger. Je dicte votre déclaration, vous m'arrêterez si je me trompe, hein? Alors, je sous-signais Charleval Patrick, né le 20 août 1946 à Neuilly, Seine. Domicilié à... Tenez. Déclare avoir provoqué la chute d'un piéton en effectuant au volant d'une voiture Sunbeam numéro... Non mais je parle de vous, vous m'écoutez, oui? Oui, je vous écoute. Madame, mademoiselle, un jeune homme sort d'ici. C'est vous qui avez eu affaire à lui? Mais pourquoi, madame? Parce que je suis sa grand-mère et j'aimerais connaître la raison de sa visite en ce local. Si vous voulez, monsieur le commissaire va vous recevoir, il vous expliquera. J'y compte bien. Allô, patron? La grand-mère de Patrick Charleval est là. Avec moi? Madame? Je suis très heureuse de vous connaître. Ça ne vous dérange pas que je fume? Pas le moins du monde. Laissez-nous seuls. Alors voilà, à la maison, je me lève la première et j'ai remarqué ce matin qu'on avait apporté une convocation de la police pour mon petit-fils. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et pour en avoir le cœur net, je l'ai suivi jusqu'ici. Eh bien, madame, votre petit-fils, en reculant au volant d'une Sunbeam, a, paraît-il, poussé une autre voiture, laquelle a renversé un piéton. Ah, ce n'est que ça. Bah, c'est déjà pas mal. La victime est à l'hôpital. Je craignais qu'il n'ait de mauvaise fréquentation. Il y a tellement de jeunes qui se laissent aller. Votre petit-fils vit-il avec vous? Oui, avec moi et avec son oncle Charles, le banquier, vous connaissez sûrement. Et ses parents? Mort dans le naufrage d'un yacht en rade de Biarritz. Un superbe 3-mâts, il avait 9 ans, Patrick. C'est moi qui l'ai élevé. Un brave garçon, adorable, vraiment. L'accident s'est produit rue Marquise. Il n'y avait pas de témoin. C'est votre petit-fils qui a alerté la police. Vous voyez? Il y en a tellement à sa place qui aurait pris la fuite.
Ah, croyez-moi, monsieur le commissaire, vous pouvez lui faire confiance, il dit toujours la vérité. Je l'espère, madame. Il a des examens bientôt à la faculté, ça ne lui causera pas d'ennui. Bah, je ne pense pas. À moins que l'enquête ne révèle d'autres faits. Dans ce cas-là, prévenez-moi, je tâcherai d'arranger les choses. Ces choses-là ne s'arrangent pas toujours aussi facilement qu'on le voudrait. Il y a une victime, madame, vous semblez l'oublier. Si on devait arrêter tous les gens qui ont écrasé quelqu'un en voiture, où irions-nous? D'ailleurs, nous sommes tous disposés à dédommager le quidam. Il est marié, il a des enfants, c'est... Je l'ignore, madame. S'il a une descendance, je ferai un don en espèces. Ça impressionne toujours très favorablement le tribunal. Votre petit-fils conduisait une Sunbeam appartenant à une amie à lui, mademoiselle Constant. Vous connaissez cette personne? Il m'en a parlé plusieurs fois en des termes qui me laissaient supposer qu'il s'agissait de son flirt le plus sérieux. J'aimerais que son oncle n'en sache rien. C'est un grand homme d'affaires, mais dans le privé, il a des idées terriblement rétrogrades sur l'éducation. Tenez, par exemple, il ne veut pas que Patrick ait sa voiture à lui. Résultat, le pauvre enfant est obligé d'emprunter la Sunbeam des frangines. Non mais rassurez-vous, madame, dans la mesure du possible, nous évitons de nous mêler des affaires de famille. Comment va-t-il? La jambe. C'est moins grave qu'on ne le pensait. Il a parlé? Pas un mot. Il paraît toujours sous l'effet du choc. Pourtant, on l'a examiné, radio et tout. Il n'a rien, enfin apparemment. Dites-moi, vous êtes sûr qu'il n'avait aucun papier d'identité sur lui? Non, parce que quelqu'un aurait pu, à son arrivée... Non. C'est moi qui l'ai accueilli ici et j'ai cherché dans toutes ses poches. Vous ne savez pas quand je pourrais l'interroger? Je ne sais pas, il reste prostré, sans réaction. Faut essayer. Bonjour, monsieur. Vous avez été renversé hier soir par une auto. Souvenez-vous, rue Marquise. Vous avez de la famille? Quelqu'un à prévenir? Salut. Oh, Jeannot, on ne voyait plus. Ça fait bien 2 mois qu'on t'a pas arrêté. J'ai refait ma vie. Sans blague, alors les portefeuilles, c'est fini. Tu vends des fleurs. L'amour, mon cher, l'amour, oui. Je n'y croyais plus et une gamine est passée. Gamine. Oui, enfin, j'exagère. Hein. Elle a 22 ans et une petite casquette sur l'œil. Oui. Elle vend des journaux de minuit à l'aube. Alors j'ai cherché une situation en rapport et je me suis installé à mon compte dans le commerce de la fleur. Ouais, je fais les bistrots de nuit. Et qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de ta visite? Ben voilà, hier soir, rue Marquise, j'ai été témoin d'un accident. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux que je vienne. Puis je me suis dit, au moins comme ça, je reverrai les copains. C'est le patron lui-même qui s'occupe de cette affaire. Je vais le prévenir, hein. Bon. Alors, comment ça va la famille? Mon frère vient de passer brigadier. Oh, bravo. Et le paternel? Ah ben, la semaine dernière, il a cravaté 2 voleurs de bagnole. Alors, dimanche, on a fêté ça au champagne. Jeannot, tu veux venir? J'arrive. Ça me fait d'autant plus plaisir de vous voir ici que vous venez de votre plein gré. Ah ben, j'espère que mes tuyaux vous seront utiles, monsieur le commissaire. Vous êtes pour l'instant le seul témoin de l'accident. Alors, Ben voilà, hier soir, je sortais de chez Angelo. Vous savez, le restaurant Slovinard. Un peu surfait entre nous, hein. Je mangerais pas là-dedans pour un empire, moi j'ai vu les cuisines. Enfin bref, je sors de chez Angelo et qu'est-ce que je vois? Une bagnole qui reculait. Et en reculant, elle en pousse une autre. Et d'un seul coup, il y a un gars qui pousse un cri. oui? Alors les gens qui étaient dans la bagnole, ils sont descendus. Les gens? Ils étaient 3. Ils ont regardé le blessé et ils ont vu qu'il n'était pas trop abîmé. Alors le jeune mec, le conducteur, il est resté tout seul. Les 2 autres se sont carapatés. Ça m'a semblé bizarre, c'est pour ça que je suis venu ce matin. Comment étaient-ils les 2 autres? Il y avait une brune et un chinois. Une brune et un chinois? Ils sont partis ensemble? Ah non, séparément. Oui, le chinois, je le connaissais déjà. Oui, je l'avais vu 2-3 fois au Transistor, le petit bar de la rue Marquise. Pourquoi n'avez-vous pas attendu l'arrivée de police secours? Ah bah, mettez-vous à ma place. Pour moi, c'est l'heure du coup de feu. Je peux pas me permettre de rater mon beefsteak, moi. Sinon, Janine, elle ferait chambre à part. Ainsi, ce bon petit jeune homme nous a menti. Vous voulez que je le fasse revenir? Non, après, il se méfierait. Allô, oui? Oui? Oui, c'est moi.
Merci. L'homme renversé cette nuit a disparu de l'hôpital. Une infirmière vient de s'en apercevoir. Comment était-il le blessé? Vous l'avez vu? Oh non, non, monsieur le commissaire, moi je suis resté où j'étais. À la vue du sang, moi, je supporte pas, je suis trop sensible. Encore une affaire qui n'est pas dans la poche. L'homme renversé a disparu de l'hôpital avant qu'on ait pu l'identifier. Quant au conducteur de la Sunbeam, un jeune fils de famille, il nous raconte des boniments. Il prétend qu'il était seul dans la voiture. Or, un témoin a vu avec lui une fille brune et un Chinois. Tous les deux sont repartis avant le constat. On a des détails sur ces deux personnages? Sur la fille, non. Quant au Chinois, on l'a vu plusieurs fois au Transistor, un petit bar dans la même rue. Au Transistor? Alors cherchez pas, c'est le Mikado. Il traîne toujours dans le coin. Le Mikado? Oui. Dans le milieu, on l'appelle le Mic. Il a trempé dans des tas d'affaires douteuses. Un trafic de cigarettes en Corse l'année dernière. Ah, je me souviens. Il a participé aussi à un hold-up à Nice. C'est ça. Mais on n'a jamais réussi à le coincer. C'est un Ouais. fortiche, alors. Permettez. Allô, oui? Ah bon, très bien, ben je le préviens. C'est pour vous, maître Brunel, l'huissier vient d'arriver. Oui, on a une saisie à faire. Où ça? Chez un certain Chaudry, plusieurs fois condamné pour chèques sans provision. Bon, ben alors, joyeuse saisie. Je ferai de mon mieux, mais ça m'étonnerait qu'on s'amuse. Hein. Ah, mon cher maître, merci d'être passé me prendre ici. Eh, le patron nous demande. J'avais pensé que ça serait agréable de bavarder un peu. Ça fait bien un an qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. Hein. On m'a raconté que vous étiez fiancé. Ah non, non, pas en ce moment. Tant mieux. Faites comme moi, restez fidèle à vos ambitions de jeunesse. Un bon coq, ça se marie pas. Après vous. Vous aviez convoqué la propriétaire de la Sunbeam pour quelle heure? 3 heures. Bon, ben alors elle ne viendra plus, on ira chez elle tous les deux. Où en est l'identification du blessé disparu? Au point mort. Les deux agents qui l'avaient ramassé et l'interne de service sont à l'identité judiciaire. Ils sont en train d'éplucher les archives. On a pris les empreintes à l'hôpital? Oui, oui, le labo est sur le coup. Marie, je compte sur vous pour me fournir un dossier sur le Mikado. Ses occupations, pourquoi fréquente-t-il la rue Marquise, de quoi vit-il en ce moment? J'ai déjà pris rendez-vous avec Martial à la PJ. Bon, ben alors c'est parfait, venez. C'est ici. Oui. Il a préféré ne pas assister au départ de ses meubles. Je m'en doutais un peu, j'ai fait venir un serrurier avec les déménageurs. Mais il devrait être là. Bon, ben on va les attendre. Vous voulez une cigarette? Ah non, merci. J'ai des cigares. En voulez un? Avec plaisir. Merci. Le cigare, ça aide à trouver la vie agréable. Et quand on a compris ça, on ne peut plus rien fumer d'autre. Ben justement, moi j'ai peur de m'habituer. S'habituer aux bonnes choses, mais qu'est-ce que vous voulez trouver de mieux? Je vous admire. Vous, au moins, quand vous appréciez, c'est toujours sans réserve. De vous à moi, parfois je me force un peu. Et si les gens me croient heureux, eh ben je suis encore plus heureux. Comprenez? Vous êtes un moraliste, Brunel. Même pas. Je suis devenu épicurien, par résignation. Eh oui, nous en sommes tous un peu là. Ou alors on ne sait pas vieillir. Ah ben, les voilà. On s'excuse, il y avait des encombrements. Oui, allez-y, ouvrez. Messieurs. Ça sera vite fait, il y a peu de meubles. L'an dernier, une fois, on entre, et qu'est-ce qu'on voit pendu au lustre? Le débiteur. Eh ben moi, la plus belle et aussi la plus triste histoire du siècle que je connaisse, c'est Artigna avec qui il a eu droit. Il pousse la porte, il allume une cigarette et crac, explosion, le plafond s'effondre. 6 mois d'hôpital. La bonne femme avait ouvert le gaz. Eh ben, espérons que cette fois-ci... Dans ce cas, après vous. Ah non, après Je vous en prie, je n'en fais rien, mon cher. Bon, alors je me dévoue. 2 fauteuils, et voilà. 3 chaises. Une copie, sûrement. Oui. Il m'a l'air vrai. Ah ben, drôle d'idée de se faire saisir quand on possède un tableau comme ça, non? Il figure pas sur l'inventaire. C'est étonnant. Une table avec rallonge. Oui, cette console ne figure pas non plus sur la liste.
Brunel, venez voir. Regardez. Il a enlevé la plaque et il a changé de place. Non. Vous êtes en train de déménager les meubles de son voisin. Eh ben, ce coup-là, on me l'avait encore jamais fait. Remettez cette console en place. Et puis la table, les chaises, les 2 fauteuils et tout, allez. Ah, voilà. Mademoiselle Constant dans les chambres de bonne. Avoir une Sunbeam habiter une chambre de bonne, c'est curieux. Et puis pourvu qu'il y ait un ascenseur. Bien pourvu. Mademoiselle Constant, s'il vous plaît. C'est ici, monsieur Mel n'est pas là? Ah ben, c'est bien notre veine. Police, nous pouvons entrer? Bien sûr. Je vous en prie, je vous en prie. Je suis sa marraine. Je viens de temps en temps ici pour faire un peu de ménage et arroser les fleurs. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai trouvé sous la porte une convocation de la police. C'est de vous? Oui, madame. Mais pourquoi? Que lui veut-on? Mademoiselle Constant vit seule ici? Oui, monsieur. Où pouvons-nous la joindre? Ça, je n'en sais rien. Je ne l'ai pas vue moi-même depuis une semaine. Elle a d'autres parents à Paris? Jackie n'a que moi. Son père et sa mère habitent Chartres, mais elle est plus ou moins fâchée avec eux. Pourquoi? Vous savez ce que c'est. Elle veut vivre à sa manière, toute seule. Elle travaille, elle fait des études? Oui, sa première année de droit. Ah ben nous pourrions peut-être la rencontrer à la faculté. Ça m'étonnerait. Quand elle ne couche pas ici, elle sèche également ses cours. Ça lui arrive souvent de s'absenter? Ça dépend. Ça dépend de quoi? À son âge, un garçon qui passe. Ah oui, je vois. Mais il ne faut pas lui jeter la pierre, nous avons tous été jeunes. Mais bien sûr, madame. C'est elle? Oui. L'été dernier à la Baule. Vous permettez? Oui. Ça correspond finalement de la petite brune qui s'est tirée en même temps que le chinois. Mais enfin, messieurs, répondez-moi franchement. Que se passe-t-il? Pourquoi voulez-vous voir Jackie? Elle a prêté sa voiture à un garçon, il a eu un accident. Sa voiture? Mais vous vous trompez. Jackie n'a pas de voiture, c'est une erreur. Elle a une Sunbeam. Oh, mais je vous demande pardon, je le saurais. Non, mais elle peut très bien vous l'avoir cachée. Mais c'est impossible. Mais enfin, monsieur, quand elle vient dîner chez moi, elle prend le métro. Madame, nous avons vu la carte grise avec son nom et son adresse. Ça, alors, je comprends pas. Je vois pas. Enfin, avec quel argent est-ce qu'elle aurait pu s'acheter une voiture? Elle a déjà du mal à joindre les deux bouts. Je sais bien que son père lui envoie un peu d'argent en cachette de sa mère. Oh, c'est pas avec ça. Avez-vous entendu parler d'un certain Patrick Charleval? Non. Un jeune homme brun de 20 ans. Non. L'avez-vous vu en compagnie d'un Chinois? Un Chinois? Je sais bien que l'année dernière, elle sortait avec un Noir pour braver l'opinion, disait-elle. Ça, un Chinois? Jamais. Enfin, lui, connaissez-vous des amis, garçons ou filles, qui pourraient nous faire savoir où elle se trouve en ce moment? Jackie est sauvage, secrète. Elle se confie très peu. Pas même à moi. Oh, écoutez, messieurs, si je pouvais vous aider, je le ferais. Mais Jackie, c'est une chic fille, vous savez. Oui, j'ai l'impression que nous sommes venus pour rien. J'ai l'impression aussi, patron. Le Mikado, c'est un surnom qu'on lui a donné dans le milieu. Il ne se mouille pas, il n'a jamais l'air dans le coup. J'ai montré une photo de lui à Jeannot, le témoin, le marchand de fleurs. Il l'a reconnu formellement. Merci. Paraît-il que le Mikado fréquente un bar de la rue Marquise, le Transistor? Oui. On raconte même que la boîte lui appartient. Bien entendu, il est un homme de paille. Le Mick, c'est imprudent. J'ai l'impression qu'en ce moment, sa spécialité, c'est le diamant. Le mois dernier, on a cravaté un passeur à la frontière suisse. Un ancien du gang des cigarettes à Tanger, avec le Mick, justement. Le Mick, c'est un Chinois ou un Japonais? Un Chinois. Mais depuis quelques années, il a un passeport panaméen. Il a débuté comme cuistot sur des cargos.
Un beau jour à Marseille, il a mis sa terre et on en a hérité. Oui? Qui entre? Je reviens du labo. C'est une véritable catastrophe. Pas question d'identifier le gars qui a été renversé. Avant de se barrer de l'hosto, il a soigneusement essuyé ses empreintes partout. Sur le montant du lit, la table, la chaise. On finira bien par lui tirer le portrait. Oui, malheureusement, il n'est pas au fichier d'identité. L'interne et les 2 agents qui l'avaient transporté. On cherchait pendant des heures et que dalle. Et à propos du fichier, il n'y a rien non plus sur Patrick Charleval et Jacqueline Constant, les jeunes de la Sunbeam? Ce sont peut-être des amateurs qui cherchent à ramasser un peu de fric. Je vais prévenir Lambert. Les mecs, faut pas quitter d'une semaine, hein. On risque la belle affaire. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Ça va, très bien. 1,5 pour monsieur, 1 thé pour moi. Travaille dans le coin? Hein? Eh ben, c'est-à-dire qu'on voulait aller au cinéma et puis au dernier moment, on a changé d'avis. Bonjour, messieurs. Alors, ça marche? Ça marche. C'est elle? Hein? Ah oui, c'est elle. On vous offre quelque chose? Non, non, pas question, c'est ma tournée. Patron, un Beaujolais et un croissant. Oui, je viens de me lever. Oh, bah dites donc. Et regardez un peu ce qui nous arrive. Le Mikado. Non, la voiture qui se range là-bas, c'est pas une Sunbeam? Si. Se sent-tu? Ouais, bah, on peut dire que vous êtes vernis, vous. Bon, on va attendre qu'il sorte. Hein. Vendre des fleurs, ça n'a l'air de rien. Les gens se rendent pas compte, mais ça comporte des inconvénients, hein. Lesquels? Bah, à force de les sentir, on n'a plus de palais. Avant, en moins d'une gorgée, je repérais un Beaujolais à 6 mois près. Maintenant, j'ai l'impression que tous les pinards se ressemblent. Ils ont tous le goût de rose ou de violette. Ah, puis croyez-moi, hein, cette odeur-là, alors, ça colle à la peau. Hein. Ma parole, quand je rentre, je suis obligé de prendre une douche. Bon. Eh ben, c'est pas tout ça, mais il faut que j'y aille. Tenez, patron. Voilà. Au revoir, messieurs. Et bonne soirée. Vous avez faim? Un peu. Sandwich? Ah, d'accord, au saucisson. Bon, 2 sandwichs au saucisson, patron. Bien, monsieur le police. Vous avez prévenu votre femme? Non. Bah alors téléphonez-lui. C'est pas la peine. Pourquoi? Je fais exprès. Pourquoi ça? Oui, parce que plus elle s'inquiète, moins elle s'ennuie. Depuis que j'ai découvert ça, les soirées familiales sont beaucoup plus peinardes. Madame a eu peur, alors elle est contente de me revoir. Sortiront jamais. Chez moi, le réveil va sonner dans une demi-heure. Enfin, les voilà. Allez, sortez tous les 3. Me lever tôt, ça m'a toujours fait du bien, moi. Oui.
pour te faire du thé. Non, non, reste couché. Le thé, ça te réveillera. Tais-toi et dors. Dans 2 minutes, je me lève. Je t'accompagne. Attends-moi, mon poussin. Un peu de thé, ça te fera du bien. Et racontez-moi tout. Bah tout quoi? J'ai entendu les 3 coups de feu, comme tout le monde, quoi. J'étais parti chercher la manivelle dans l'arrière-boutique. Vous vous êtes précipité dehors? Ah bah précipité, c'est pas le mot, moi. Dans ces cas-là, je fais gaffe. Vous avez mis combien de temps pour aller voir ce qui se passait? 2-3 minutes. Le temps que le tueur se débine, quoi. Oui, bah pensez ce que vous voulez, j'ai pas envie d'être témoin. Je connais la chanson, hein. Il y avait des passants. Personne, et ils ont dû détaler au premier coup de feu. Moi, je sais rien. C'est pas la peine de m'interroger, je ne sais rien. Parmi vos clients, il y a pas mal de voyous, non? Du moment qu'ils payent leur consommation. Le Mikado, vous le connaissez bien? Bonjour, bonsoir, c'est tout. Je me suis laissé dire que la boîte lui appartenait. Quoi? Proprio, c'est moi? Je n'ai pas plat, voulez-vous que je vous montre? Non, non, merci. Quand est-ce que vous avez vu le Mic pour la dernière fois? Je me souviens plus. Il est entré le soir dans votre bar, il en est ressorti à l'aube. Ça se peut. Avec qui était-il? Je me souviens pas. Avec des jeunes gens, un garçon et une fille. Ah oui? Vous l'avez revu? Non. Les coups de feu, au moins, vous les avez entendus? Oui. J'étais seul dans le bar à ce moment-là, je dormais. Bon, ça vous a réveillé, et puis? Même pas. J'ai cru que je faisais un cauchemar, j'ai continué à pioncer. Un petit cognac pour vous remettre? Je ne comprends rien à tout ça, moi, rien. Ben, on a retrouvé la Sunbeam à côté du cadavre. Je vais réveiller Patrick, je reviens. Il n'est pas dans sa chambre et il n'a pas dormi là. Je suis sûre qu'il s'agit d'un malentendu. Ça lui arrive souvent de ne pas rentrer la nuit? De plus en plus. C'est normal, il va avoir 20 ans. Moi, je trouve quand même curieux que votre petit-fils s'affiche et fréquente des repris de justice. J'en conviens. Mais que voulez-vous qu'il passe pour l'instant? Hier, vous lui avez parlé de votre visite au commissariat? Surtout pas. Il se vexerait. Comment était-il? Nerveux, inquiet? Non, pas du tout. Nous avons dîné ici, son oncle, lui et moi. Il nous a raconté un film qu'il avait vu dans l'après-midi. À quelle heure est-il sorti? Oh, vers 9h30, 10h, comme d'habitude. Il sort tous les soirs? Oui. Il aime bien aller danser. Eh bien, je crains, madame, que ces sorties nocturnes ne soient pas toutes consacrées à la danse. Je vous promets que dès qu'il va venir, il ira vous voir au commissariat. Et s'il le faut, je l'attraperai par la peau du cou et je l'amènerai moi-même. Attention, voilà son oncle, surtout ne dites rien. Bonjour, mamie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je te présente monsieur Lambert. Un ami qui a parfois le courage de venir jouer au golf avec moi. Enchanté. Vous jouez au golf? Eh oui. Ah, moi, j'ai horreur de ça. Marcher pour suivre une balle. Enfin. J'étais ravi de vous connaître. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Ne faites pas attention, il dit n'importe quoi. Mais il nous est très utile dans la famille. C'est lui qui gagne l'argent. Messieurs? Police. Ah, vous, je vous reconnais. Ah oui? Oui, j'étais venu un jour au commissariat pour un passeport. Qu'est-ce que je vous offre? Non, non, rien, merci. J'ai lu le journal. Il parle du crime. Vous cherchez sans doute des tuyaux? Au moment des coups de feu... Oh, ici, on n'a rien entendu. Et puis, c'est insonorisé à cause des voisins. Le Mikado, vous le connaissiez?
Non. Ah, mais si. Si, il est même venu ici plusieurs fois. Toujours avec une jolie femme. Jamais la même. Celle-ci? Non, pas celle-là. Allez, maintenant, prenez l'apéritif en attendant le déjeuner, hein. À midi, je vous invite. Pas de question. Elles sont belles, hein. Arrivage direct. Spécialement engraissé pour moi. Ça ne vous tente pas? Les Brest, si, ça me tente. Et lui aussi, j'en suis sûr. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. Quel métier, je vous plains. Je pourrais interroger votre personnel? Mais bien entendu, vous êtes ici chez vous. Voilà, merci, mademoiselle. Monsieur le commissaire, Oui. ces jeunes gens vous attendent. Ah, bon. Bon, eh bien, je les reçois tout de suite. Passez dans mon bureau. Dès que ma grand-mère m'a appris le crime, j'ai tenu à venir vous trouver avec mademoiselle. Nous ne sommes pour rien dans cette affaire. Nous allons voir ça. Asseyez-vous d'abord. Voilà, je vais tout vous expliquer. Une seconde, jeune homme. J'ai quelques questions à vous poser. Vous êtes bien, mademoiselle? Jackie Constant, oui. Vous n'êtes pas rentrée chez vous? Oh, depuis longtemps. Vous non plus? Il faut dire, j'ai un copain, ses parents sont en croisière aux Antilles. Alors on en profite pour aller coucher chez lui. C'est plus marrant. Bah oui, en effet, c'est plus marrant. Avec quel argent avez-vous acheté la Sunbeam? Eh bien, c'est très long à expliquer. Oui, ben laisse-moi leur dire. Voilà, j'ai un oncle qui ne veut rien savoir pour que je conduise. Alors ma grand-mère, qui elle est un peu plus à la page, m'a donné le pognon pour en acheter une. Et cette bagnole, je l'ai mise au nom de mademoiselle. Et pourquoi votre grand-mère ne m'a-t-elle pas prévenu? À cause de Charles. Enfin, mon oncle. Elle avait peur que vous mangiez le morceau. Prenez des notes, Abadi. On récapitulera après pour la déposition. Ceci dit, la Sunbeam n'est plus à nous. Nous l'avons vendue à M. Watchang. Où avez-vous connu ce M. Watchang? Dans un bar au Transistor. Savez-vous que feu M. Watchang avait des activités peu recommandables? Non. Dans la pègre, on l'appelait le Mikado. Il a passé 5 ans en cabane. Ah bah ça, je l'ignorais. Et Jackie aussi. Bon. J'aimerais que l'on récapitule un peu les événements selon leur chronologie. Vous avez rencontré M. Watchang il y a combien de temps? Jeudi dernier. On a bavardé par hasard et puis on lui a dit qu'on voulait vendre la voiture. Pourquoi vouliez-vous la vendre? Pour en acheter une autre. Et il vous a offert de l'acheter? Oui, le prix d'intéressait. Avant-hier, il a voulu voir comment elle marchait. Alors on est sortis tous les trois du Transistor et c'est là qu'en reculant, j'ai renversé le piéton. Vous n'étiez donc pas seul dans la voiture à ce moment-là? Non. Alors pourquoi avez-vous menti lors de votre déposition ici? Je ne sais pas. Et vous, mademoiselle, pour quelle raison avez-vous déguerpi? C'est-à-dire que... Oh, bah ça servait à rien qu'on reste tous là. Vous trouvez? Oh, les témoignages, c'est toujours la barbe. Et puis du moment que Patrick et moi, on se défilait pas tous les deux, c'était le principal, non? Votre ami le Chinois n'a pas cru bon, lui non plus, d'attendre l'arrivée de police secours. Bah, après tout, lui, il avait ses raisons personnelles. Et ça ne vous a pas étonné qu'il vous laisse comme ça avec un blessé sur les bras? Ah, ça, pas du tout, non. J'ai remarqué dans les accidents, c'est toujours comme ça, tout le monde se débine. Vous avez repris contact le lendemain avec le futur acquéreur? Oui, je lui ai téléphoné. Et puis on a pris rendez-vous pour le soir à 10h au Transistor. Pourquoi le soir? Je ne sais pas. Parce qu'il ne pouvait pas dans la journée. Alors? Alors Watchang nous a dit qu'il avait réfléchi. Il achetait et payait cash. Comme son argent se trouvait dans sa villa aux environs, on y est allé et il a payé. Comment êtes-vous revenu à Paris? Il nous a raccompagnés en voiture. Vous n'êtes pas retourné au Transistor? Non, il nous a largués place de l'Étoile. On est allé dormir un petit peu chez le copain. Et puis ce matin, en rentrant, on a appris que Watchang s'était fait canarder. Qu'est-ce qui a fait le coup, vous le savez? Le Mick, enfin, Watchang, comment était-il? Bien élevé. Non, mais je veux dire, vous a-t-il paru inquiet, en danger de mort? Absolument pas. Il comptait traîner sa nouvelle voiture au prochain week-end à Deauville. Vous a-t-il parlé de ses activités? Il nous a dit qu'il avait de l'argent en bourse. Ça vous ennuie tout ça, mademoiselle? Ah bah j'ai pas l'habitude. Je suis désolé, mais j'aimerais que vous me parliez un peu plus de M. Watchang. Vous savez, on n'a rien à en dire. Il aimait les disques de jazz. Dans sa villa, il avait une collection épatante. Et avec vous, mademoiselle? Ah, moi, il me faisait toujours des compliments. Ça m'agaçait, alors je lui ai dit que j'avais horreur de ça, et puis il s'est marré. C'est tout? C'est tout. Bon, eh bien, on va récapituler et enregistrer votre déposition. Tiens. Merci.
Merci. Pardon, monsieur. À qui dois-je m'adresser? Je suis concierge, rue Sauzon. J'ai été victime d'un filou. Un filou? Il vous a volé? Un livreur. Il avait une belle casquette. Il m'a porté un paquet pour un de mes locataires actuellement en voyage. Un paquet contre remboursement? Oui, j'ai payé. Je crois que tu as déjà enregistré une plainte à ce sujet. Oui, 2. Il se recommande d'une firme américaine. Oui, c'est ça. Un mixeur super luxe. Oui. Et naturellement, dans le paquet, il n'y avait rien. C'est ça, monsieur. C'est une escroquerie assez fréquente, hélas. J'ai marché, d'autant qu'il m'a dit qu'il connaissait mon mari. Il fallait vous méfier. Une fois, je m'étais méfiée. Et c'était réellement un copain de mon époux. Résultat... Vous êtes sûr que c'est lui? Pas la moindre hésitation. Des yeux pareils, on les reconnaît. Vous permettez? Allô, patron? Ah, je vous téléphone du fichier. Oui, le type qui a été renversé par la Sunbeam. Ça y est, je l'ai retrouvé. Ben, celui qui s'est enfui de l'hôpital. C'est un Allemand. Un nommé Emil Witzen, né à Düsseldorf. Il est recherché pour 3 vols à la substitution. Oui, commis chez Diamantaire d'Anvers. Bravo Leblanc. Faites tirer un maximum de photos, on va en avoir besoin. Non, je connais pas. C'est un Allemand. Bah, c'est possible, mais je me souviens pas, non? Celui qui s'est fait renverser. C'était mon jour de fermeture. Vous n'imaginez pas que dans mon restaurant, je reçois des gueules comme ça? Ça ferait fuir les clients. Vous auriez pu le voir dans le quartier. Je sors si peu. Et l'assassin du Chinois, vous l'avez retrouvé? C'est la PJ qui s'occupe de l'affaire, pas nous. Deuxième ou troisième gauche qu'il avait dit? Je m'en souviens plus. On a peut-être tort d'y aller, tu crois pas? Pourquoi? Si c'est une bonne affaire, profitons-en. Bon, allez, allons-y. On va interroger la concierge, moi je les file. Bonjour madame. Police. Les jeunes gens qui viennent de sortir ont demandé après qui? Après Monsieur Fontenoy, deuxième gauche. Et parlez-moi de ce monsieur. Il habite ici depuis 3 mois en sous-location. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il répare des montres précieuses et des automates. Et il travaille chez lui? Oui, Cet après-midi, il est sorti? oui. Vous n'avez pas de chance. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Pardon, monsieur, dame. Je devais remettre ce paquet à madame Martin. J'ai sonné, on répond pas. Ah oui, les Martins sont au Baléares, ils rentrent demain. Ça m'arrange pas de revenir. Ça fera la 3e fois. Je voulais que je vous dise. Il y a quelque chose à payer? Ah oui. Voilà. 20 francs nouveaux. Je vais vous régler. Mme Martin me remboursera. C'est un mixeur. Nouvelle formule américaine. Ah. Mixeur Superlux Valentine. Ah, un truc formidable. J'en ai offert un à ma mère. Formidable pour qui? Pour vous? Je comprends pas, moi. Moi, je comprends très bien. Allez, asseyez-vous là. Police.
été malin. Pour 20 francs. J'aurais préféré payer. Allô? Allô, ici Mareuil. Je viens d'arrêter un petit voyou, envoyez-moi un quart. Oui, à l'adresse suivante. J'ai vos renseignements. Sur le type que les jeunes gens ont cherché à voir? Maxime Fontenoy, alias Rudy Lintz, spécialiste de la taille clandestine des diamants. 4 fois condamné, libéré il y a 2 ans. Il y a quelque chose d'étonnant dans cette histoire. D'abord, ce n'était un mystère pour personne que le Chinois s'intéressait au trafic des cailloux. Ensuite, le type qui a été renversé et qui a pris la fuite de l'hôpital, Émile Witzen, s'est payé 3 vols à la substitution chez des diamantaires d'Anvers. Et à présent, Fontenoy. Ça fait beaucoup de diamants dans les parages de nos petits jeunes gens, ça. Exactement. Un peu trop. Rien de nouveau dans l'enquête sur la mort du Chinois. Silence total. Dans le milieu, on ne sait rien, ou on ne veut rien savoir. En tout cas, il avait de l'argent. La villa de la Selle Saint-Cloud, il l'a louée depuis 3 mois. Vous êtes d'accord pour brusquer les choses? Entièrement d'accord. Demain à l'aube, on se présente chez Fontenoy et on l'interroge sérieusement. C'est Fontenoy. Il est mort. On l'a flingué. Bon, prévenez Martial. Allô, Martial? Français à l'appareil. Fontenoy s'est fait descendre. A priori par des balles de gros calibre. Comme les Chinois. Bon, on t'attend. Oui, à son domicile. Nous ne sommes pas des truands. Expliquez-nous un peu la raison de cette visite matinale. C'est lui que vous veniez voir? Il est mort? Oui, mademoiselle. On va tout vous expliquer. Ah, mais je l'espère bien. Voilà, l'autre soir, on était au Transistor, tous les trois, Jackie, moi et M. Watchang. Watchang nous a présenté un de ses amis, Fontenoy. Fontenoy, il s'y connaissait vaguement en bagnole, et il avait une Austin avec carburateur spécial. Et il nous avait dit, j'en commande une autre, je peux vous la vendre. Alors, comme on venait justement de bazarder la Sunbeam, on venait pour acheter l'Austin. C'est tout? Mais bien sûr que c'est tout. On n'a pas l'habitude de raconter des cracks. Ben, c'est tout de même sidérant. Vous quittez le Chinois, on le descend. Vous venez trouver Fontenoy et il est déjà rétamé. Oui. Je me mets à votre place, vous devez drôlement nous suspecter. Mais je vous jure, on n'y est pour rien. Moi, je la voulais, cette Austin avec carburateur. Ainsi, le Chinois vous a présenté Fontenoy. Et pourquoi hier ne m'en avez-vous rien dit? J'y avais pas attaché d'importance. Des rencontres dans des bars. En dehors des questions automobiles qui semblent vous passionner, avez-vous eu d'autres sujets de conversation avec le Chinois ou avec Fontenoy? Oh non. Vous n'étiez vraiment pas au courant de leurs activités? Non. Ils n'ont jamais parlé en votre présence d'affaires de diamants? Non. Mais vous voyez, on avait apporté l'argent pour payer la bagnole comptant. Bon, vous resterez à notre disposition. Pas question de quitter Paris, je vous le signale. Même pour le week-end? Même pour le week-end, mademoiselle. Oh, bah zut alors, on devait aller faire du cheval chez des amis à Fontainebleau. Ça attendra. T'en fais pas. On ira la semaine d'après. Moi, cette histoire, je trouve ça plutôt marrant.
Oui, enfin... Marrant, c'est peut-être pas le mot. Patron, regardez ce que j'ai trouvé. Mais le même cajot que chez Angelo. Angelo, le restaurateur, le voisin du bar Le Transistor ou officiel chinois, reçoit ses poulets de Bresse par arrivage spécial. Il y a même encore l'étiquette, là, vous voyez, destinataire, restaurant Angelo. Mais vous saviez que Fontenoy et cet Angelo se connaissaient? Non, absolument pas. Bonjour, monsieur Angelo. Bonjour, messieurs. Excusez-moi, je termine ces chaussures et je vous sers quelque chose. Mais je vous en prie, prenez tout votre temps. Avez-vous remarqué que les gens aujourd'hui ne savent plus cirer leurs souliers? On cire n'importe comment, avec n'importe quoi. Avant-guerre, il y avait des cireurs de père en fils qui aimaient le travail bien fait. Enfin. Qui est-ce qui cire vos souliers? Ma femme. Ça peut aller, mais tout juste. Et vous? Moi-même. Hein? Je voudrais pas vous faire de peine, mais vous n'êtes pas très doué. Enfin. Voilà, j'ai fini. Je vous écoute. Qu'est-ce que je vous offre? Eh bien, moi, je prendrais bien un petit jus de fruits. Jus de fruits? Moi, une bière, s'il vous plaît, monsieur. Pamplemousse. Pamplemousse, j'ai. Fontenoy, c'est un de vos amis? Fontenoy, je connais pas, qui est-ce? Grand blond, la cinquantaine. Il habite rue Écory. Une relation du Mikado. Soi-disant, il répare des montres et des automates. Non, vraiment, je vois pas parmi ma clientèle. Hein? Ah, ben, de ces jours, faudra que je vienne goûter une de vos poulardes. Vous les recevez directement de là-bas? Ah oui, unique à Paris. L'expéditeur est un copain à moi. Qu'est-ce que vous en dites pour ce midi? Ah ben, patron, vous savez, je fais plus qu'un repas par jour le soir, sinon je grossis. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a guère le temps. Vraiment Fontenoy, ce nom ne m'évoque rien. Non, mais ne cherchez pas. On voulait simplement prévenir ses amis. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mort. 3 balles dans le coffre. Le même revolver que celui qui a descendu le Mikado. Non. Mais ça a l'air de vous toucher, dites donc. Moi? Quand on m'annonce la mort de quelqu'un, même une personne que je connais pas, ça m'impressionne. Bon, ben retournons au travail, hein. Merci pour les consommations, et puis nous reviendrons à cause des poulardes. Qui habite ici? Mais allons, Angelo, ça ne nous sera pas difficile de le savoir. Qui vouliez-vous prévenir? Mon fils. Sauvez-le, je vous en prie. Le sauver pourquoi? Je ne voulais pas qu'il se mouille dans ce trafic. J'ai tout essayé pour l'en empêcher. Je suis régulier, je vous assure. Mais expliquez-vous un peu plus clairement. Il l'abattra, j'en suis sûr. Il a déjà descendu le Mic et Fontenoy. Qui ça, il? Mais je ne sais pas, je ne connais pas son nom. Si vous persistez à vous taire, nous ne pouvons rien pour vous. Ils étaient 4. Enchevilles dans une combine de diamants. Le Mic, Fontenoy
Mon fils Antoine est un quatrième. Entre celui-ci et le MIC, il y a eu des contestations, des salades. Le MIC a refusé de lui payer sa part. Alors, l'autre se venge. Il a juré de les descendre tous. Il y en a eu 2. Il y aura aussi mon fils. Quel rôle votre fils jouait dans l'organisation? Antoine était steward dans une compagnie d'aviation. Il passait des diams pour les États-Unis. Il n'en a passé qu'une seule fois, je vous jure. Ah ben ça, on verra. Il devrait être là. Il est rentré cette nuit de New York. Bon, nous allons tendre un piège, il est peut-être encore temps. Seulement, votre fils aura une addition à payer. Ça lui fera du bien, au petit. Ce que je veux, c'est qu'on me le tue pas. Enfin, vous m'entendez? Attention, un homme va entrer. Monsieur le commissaire, j'ai lu les journaux, je tenais à vous féliciter. Je ne vous dérange pas? Mais non, mais non. Alors, si j'ai bien compris, l'assassin, je veux dire le futur assassin, surveillait M. Watchang au moment précis où la manœuvre de mon petit-fils a renversé. Oui, très certainement. Ah, vous voyez que Patrick vous a été très utile, hein. Sans sa fougue juvénile et son amour des voitures. Je vous trouve un peu indulgent dans Vous la... avez beau dire. En attendant, quand mon petit-fils écrase quelqu'un, il choisit son monde, un assassin. Si tout le monde faisait la même chose, enfin, je plaisante. Dites-moi, mardi, j'ai une petite sauterie à la maison. Je serais ravie que vous veniez. Les enfants seront là, ils seront très contents de vous voir. Non, pardon, parce que mardi, j'ai un dîner... Oh, quel dommage. Parce que parfois, comme ça, entre amis, nous organisons des murder parties. On fait semblant de tuer quelqu'un et on cherche le coupable. C'est d'un drôle. Oui, ça, je suis navré, vraiment. Oui, évidemment, pour vous, ce n'aurait peut-être pas été très drôle. Et de toute façon, vous auriez gagné tout le temps. Enfin, n'empêche, c'est dommage. Ciao.